Côte d'Ivoire, Abidjan le samedi 16 mars 2024, la génération engagée pour le développement, en abrégé GED, a lancé un SOS contre le désordre urbain au travers d'un panel. Avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce matin dans l'enceinte de ce thème. Le thème qui nous redit est un sujet très important, aussi un sujet d'actualité, la lutte contre le désordre urbain. Notre objectif est de sensibiliser la population afin d'adopter de nouvelles habitudes. En effet, Abidjan, autrefois appelé Père de la Ville, a perdu son gustaton. De nos jours, nous faisons face à une dégradation des édifices étatiques, à des agissements amoraux de nos concitoyens. Aussi, avons-nous énuméré quelques fléaux, notamment l'installation anarchique des commerçants et transporteurs, de l'instabilité à grande échelle et de la communauté qui sont les sous-thèmes autour desquels exposons notre analyse. C'est pour cette raison que la génération engagée pour le développement en abrégé GED et le REFE, le réseau des femmes pour l'excellence en abrégé REFE, et la troisième dimension communication organise le panel dont le thème est le désordre urbain, afin d'interpeller la population à travers les canaux de communication. Mesdames et messieurs, je remercie les institutions qui ont cru à ce projet de loi, en l'occurrence la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la préfecture de police et bien d'autres. Chers invités, merci de votre présence. Il s'agit aujourd'hui de parler d'un grand fléau, la lutte contre le désordre urbain. Nous savons que depuis les décennies, l'économie ivoirienne connaît un essor exceptionnel, faisant de la Côte d'Ivoire un pays phare dans la sous-région ouest-africaine, et cela suscite des regards de plusieurs hommes d'affaires et venant du monde entier en qualité d'investisseurs. Les performances actuelles du pays en ce qui concerne le milieu des affaires sont aujourd'hui bien au-dessus de celles de nos pays de l'Afrique de l'Ouest, et cela attire les regards. Nous devons continuer donc à promouvoir notre pays. Mais au regard de cela, nous sommes confrontés à la problématique de l'insalubrité, de l'installation anarchique des petits commerçants jonchant les abords des rues de la capitale. Effectivement, le préalable à tout développement économique viable milite dans toutes les actions des autorités ivoiriennes qui ont permis de combattre ces activités qui n'honorent pas le pays. Mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi Génération engagée pour le développement et le REFE, avec l'appui de l'État et des partenaires au développement pour faire face à ce défi de la mondialisation, ont entrepris d'élargir leur champ d'action en mettant en place des actions d'éducation et de sensibilisation de la population. Parce que nous pensons que le préalable, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. Par exemple, la lutte contre le désordre urbain est une action de sensibilisation, de réorganisation si nécessaire des petits commerces qui longent sur les abords de rues de nos capitales et divers autres fléaux, notamment l'affichage anarchique sur les édifices publics, le phénomène des bâches noires, la dégradation et le piétinement des espaces verts, le décapage sauvage et la destruction massive des forêts urbaines et la destruction des biens publics. Aussi, les autorités et plusieurs acteurs de la société sont invités à prendre part à cette belle initiative. Toutes les communes de la capitale sont concernées, ainsi que les villes de l'intérieur. Notre objectif est que notre belle capitale et nos villes de l'intérieur gardent leur lustre et que la Côte d'Ivoire reste un beau pays. À cause de l'indiscipline des populations, créant un véritable désordre urbain par des pratiques qui relèvent purement de l'incivisme et qui rentrent dans nos mœurs, et nous ne nous rendons même pas compte tellement c'est rentré dans nos habitudes. L'ONG Génération engagée pour le développement et le REFE se sont engagés par des actions de sensibilisation, d'éducation de la population, surtout des jeunes et des femmes, afin d'éradiquer de ce fléau qui n'honore pas notre pays. Aussi, notre objectif est que Abidjan reste le rêve ivoirien et s'inscrit au rang des villes modernes, et nous parlons du fait que nous parlons aujourd'hui d'émergence. Nous sommes sur la voie de l'émergence, mais il faut peaufiner, il faut mieux faire.
Il faut prendre des mesures coercitives pour faire respecter les lois, notamment la loi sur le désordre urbain. Il faut s'en approprier par la mise en place des amendes et contraventions. Les communes d'Abidjan et celles de l'intérieur doivent procéder à l'identification des petits commerces qui jonchent les abords de nos routes afin de mieux les organiser, leur installation, par la spécification des activités autorisées et celles non autorisées en bordure de route. Éradiquer le phénomène des bâches noires qui enlaidissent nos trottoirs par le fait de trouver un standard de production des bâches et une couleur unique pour harmoniser nos abords de route qui ne sont pas du tout attrayantes. Mieux organiser le secteur du transport, notamment les taxis communaux, en leur attribuant des espaces devant servir de gare et de mise des bandes pour les arrêts de stationnement, pour ne pas qu'il y ait des stationnements en désordre. Les autorités aussi doivent mieux réglementer le décapage des hectares de forêts urbaines en préservant les espaces verts, des mini-forêts qui seront, à l'instar du parc de Banco, de Dahlia Fleur à Benjerville, la mini-forêt de l'université Félix Houphouët-Boigny, etc., en vue de combattre la déforestation et le changement climatique. Nous pouvons faire un développement écologique en préservant nos forêts et notre nature. Dieu nous a donné une belle nature, il faut la préserver. Nous n'avons pas besoin, à l'instar de d'autres pays qui sont obligés de mettre des milliards en jeu pour faire fleurir. Dieu nous donne gratuitement et il faut que nous préservons et que nous puissions garder aux générations futures qui puissent avoir ces arbres. Qu'un de nos enfants ne puisse pas nous demander qu'est-ce qu'un fromager. Nous avons encore des fromagers aux abords de nos périphéries qui sont en voie de développement, mais malheureusement qui font l'objet d'un décapage sauvage et on abat ces arbres qui ont mis des 50 ans, ces arbres qui mettent 100 ans, 200 ans à avoir cette taille-là. Nous ne les aurons plus si nous ne les préservons pas. Donc c'est un cri de cœur que nous lançons à la population. Soyons tous des gardiens de notre pays. Quand nous voyons un affichage anarchique, quand nous voyons une bâche, nous devons faire le relais et faire en sorte que chacun balaie chez lui, chacun soit la force face la police. L'État ne peut pas tout faire. Chaque citoyen doit se mobiliser et faire en sorte que le pays soit attrayant. Et selon le président de la République, soyons d'abord ivoiriens. Il faut donc, pour finir, créer un comité de supervision parce qu'on a ce drame qui s'est produit, des déguerpissements, afin d'apporter une solution durable et humaine à cette problématique. Tel est le module de notre panel de ce jour pour que vous soyez tous les relais auprès des populations et que chaque citoyen lambda fasse la bataille pour que notre capitale reste reluisante. Je vous remercie. Je suis M. Pierre Adou Kouadio, je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors ce matin, nous sommes réunis pour parler de l'insalubrité urbaine, notamment à Abidjan et dans d'autres villes de l'intérieur. Nous avons eu à parler des causes, des conséquences de l'insalubrité dans nos zones. Très souvent, c'est dû à cette urbanisation très galopante et souvent concentrée à certains endroits du territoire, du fait certainement du développement économique et social. Donc tout le monde se rue vers ces zones-là. Pourquoi nous avons conseillé qu'il y ait une forte décentralisation. Mais à côté de cela, il faut qu'il y ait une volonté politique de la part de nos gouvernants de chercher à éradiquer ce phénomène. S'il y a une volonté politique, nous pensons que tout le monde peut s'approprier la question de la salubrité parce que c'est une question de survie et l'avenir de nos pays en dépend. L'insalubrité cause beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Vous voyez ces embouteillages, la pollution, le désordre, la construction anarchique, les caniveaux qui ne sont pas purés, et tout ça, c'est l'indiscipline qui crée cela. Donc nous avons également cherché à sensibiliser les populations sur ces questions et que nos gouvernants voient la gravité de la chose et prennent les choses plus au sérieux pour qu'on ait un meilleur cadre de vie. Je suis Madame Diara Awa, gérante de Syndic Ivoire Immobilier, en abrégé S2I. Alors, l'objectif de ce panel aujourd'hui, c'était de voir ensemble les problèmes qui minent notre société et puis nous, en tant que syndic, quelle est notre pierre
pour apporter à la construction de ce bel édifice qui est notre belle Côte d'Ivoire, qui sera dans le futur un pays attrayant, qui attirera le maximum de touristes et investisseurs. Nous, en tant que syndic, nous avons notre rôle à jouer depuis les cités. Voilà, en essayant de gérer l'insalubrité au sein des cités, l'insécurité aussi au sein des cités. Donc, si nous voulons être un pays durable, nous devons nous atteler aux règles et aux normes prescrites par la loi. Merci beaucoup. Je me nomme Peigné Kakayou Hervé. Je suis chercheur en système d'information géographique et télédétection. Il faut dire que le problème de la lutte contre la salubrité est un problème d'actualité qui mérite de pouvoir être traité avec les outils technologiques. Et en tant que technicien dans le domaine de l'informatique appliquée à la géographie, nous proposons une plateforme. Nous souhaitons aux autorités compétentes de proposer une plateforme pour gérer tout l'écosystème, afin qu'on puisse sensibiliser, utiliser cette plateforme pour sensibiliser, pour pouvoir aussi déceler les zones où il y a la salubrité et voir comment il faut mettre en place des mesures correctives pour qu'on puisse rendre notre environnement propre. Et donc les SIG, à mon avis, c'est une technologie d'actualité qui peut aider énormément l'État à résoudre ce problème. Je suis Liliane Sanogo, pasteur à l'église Vase d'Honneur. Je suis l'épouse du pasteur Mohamed Sanogo. Effectivement, je viens de suivre ce panel-là sur le désordre urbain et je disais que c'est une très bonne chose. Les contributions étaient très enrichissantes, donc c'était un bon moment. Et alors moi, ce que je dis, c'est que la prise de conscience, c'est le départ du changement. Le fait qu'il y ait de telles tables rondes, de tels rassemblements, dans l'objectif de ramener de l'ordre, de ramener la salubrité dans nos villes est une excellente chose. Donc félicitations aux initiateurs, à toutes ces ONG-là qui ont initié cette rencontre. Concernant les églises, effectivement, les églises en tant que regroupement important de population peuvent apporter leur contribution dans le sens de la sensibilisation. Parce que l'église est censée aborder toutes les questions qui intéressent la vie de ses fidèles.